Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma, bienvenue chez moi ici à Paris. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, je vais merveilleusement bien. Je vous remercie de votre fidélité encore une fois. Je vous remercie tous ceux qui sont abonnés récemment. Je remercie vos likes, merci vraiment, merci, merci, merci. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément, ça me va droit au cœur. Et merci pour votre confiance parce qu'on a démarré la chaîne depuis le 3 janvier, donc c'est le deuxième mois et la communauté commence plutôt à bien grandir. Donc voilà, comme on dit, qui va lentement va sûrement. Donc Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus. Donc voilà, on commence à grandir un petit peu cette communauté. Et je tenais à remercier également tous les nouveaux abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci d'être là. Bienvenue dans cette petite communauté qui se veut une communauté d'amour en premier, de partage, de bienveillance et vraiment surtout d'accompagnement de tout un chacun, c'est-à-dire qu'on peut se donner des conseils mutuellement. N'hésitez pas à aller sur la communauté, aller sur les partages, sur les commentaires, même à vous soutenir entre vous. On est là vraiment pour que euh, nos âmes grandissent vers l'unisson qui est tout simplement l'amour inconditionnel. Donc vraiment, gardez à l'esprit, ne perdez pas à l'esprit que nous sommes là juste pour l'amour sur cette chaîne. Tout ce qu'on prendra ici sera vraiment pour nous faire grandir, pour nous apporter de la bienveillance, pour nous redonner de l'espoir aussi par moment quand on en perd, pour nous redonner confiance, pour nous surtout nous éclairer aussi. Mais avant tout, n'oubliez pas que vous êtes les magiciens de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui devez garder votre libre arbitre pour pouvoir avancer le carrosse à la direction qui vous plaît. Voilà. Donc, comme d'habitude, ceux qui savent déjà, on commence toujours par un conseil de Maman Marie et ensuite par le conseil de Jésus-Christ d'amour. Donc, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, on va d'abord demander une petite conseil pour Marie, Reine des Anges. Et j'avais posté sur une de mes vidéos le mois dernier que janvier, février allaient être des guidances, on va dire classe ordinaire, on va dire, sur YouTube. Et à partir du mois de mars, j'allais faire une partie sur YouTube et une partie sur Vimeo. Donc vraiment, c'est pour ça, il y a ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. Vous avez vu, quand je faisais les guidances, il y avait une partie où je faisais vraiment la guidance générale, d'abord, enfin, centrale. Et sur le côté, je mettais des cartes bonus. Donc ces cartes bonus, aujourd'hui, on va les suivre sur Vimeo pour ceux qui veulent approfondir la guidance. Parce que si vous avez bien remarqué, les deux premières guidances des horoscopes, elles étaient à peu près 1 heure, quoi. Donc, parce que je m'étais vraiment mise en détail et approfondir tout. Mais on ne peut pas mettre des vidéos d'1 heure à chaque fois parce que ça demande beaucoup de temps. Et donc, je ferai une partie ici et une partie sur Vimeo. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vraiment avoir plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Vimeo. Sachant que sur Vimeo, ben, les guidances sur Vimeo, elles sont... soit vous voulez louer la vidéo à 11 euros, soit vous voulez l'acheter à 14 euros et quelques. Donc, vous verrez dans tous les cas si vous avez envie d'approfondir. Sinon, vous pouvez aussi juste vous arrêter sur YouTube. Je pense qu'il y aura déjà suffisamment d'informations ici, mais c'est seulement si ça vous parle et que vous avez envie d'aller au-delà. Donc, voilà. La première carte conseil pour ce mois de mars, mes amis Sagittaires, c'est la famille. On nous parle ici de la famille. Cette carte est beaucoup ressortie. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à cause aussi de ce que nous vivons de manière générale dans le monde et cette situation sanitaire qui fait que les gens se sont retrouvés peut-être beaucoup plus enfermés chez eux. Il y en a d'autres où ça crée peut-être des problèmes, des mésententes avec des enfants, ou d'autres ça les a plutôt unis et ils ont peut-être découvert quelque chose auprès de leurs enfants, auprès de leur famille, parce qu'ici on nous parle ici de la famille. Alors on dit: je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc voilà, quand on parle de soutien, c'est qu'il y a quelque chose qui a une faille peut-être. Quand on parle de guérison, c'est qu'il y a un mal quelque part. Donc certaines personnes me diront en commentaire par rapport à la situation familiale aujourd'hui. Et ici, on approfondit plus en dos de deck qu'on nous parle des enfants. Donc cette situation, certainement qu'elle concerne pour certaines personnes des enfants et peut-être pour d'autres, peut-être ce sont des parents envers des enfants. Dans tous les cas, on nous ramène ici aux enfants. Et sur cette carte ici, on voit bien il y a pas mal d'enfants autour et il y a une maman qui porte ses enfants ici.
Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi être un papa et être concerné, ou être un enfant et être concerné, ou un parent. Donc, on parle vraiment ici du socle de la famille, vraiment de ce pilier-là qui est quelque chose qui a besoin de force de tout un chacun pour pouvoir garder le lien. Parce que la famille, quand il y en a un qui n'est plus là, ben, ça crée un peu un déséquilibre. Donc, voilà, je ne connais pas votre situation. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ça reste du général. S'il y a des personnes qui veulent une guidance privée, vous avez mon lien en dessous de la vidéo. Vous me contactez par mail. Et en ce moment-là, on prendra rendez-vous. Donc, voilà. Ici, cette carte enfant, on nous dit ici, mon cœur déborde d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Voilà. Si quelqu'un a ici a des problèmes avec un enfant, ou alors il y a peut-être une mésentente ou une distance qui s'est installée, on vous dit de continuer à garder de l'amour, à lui envoyer de l'amour, à vos enfants, à prier pour cette situation, pour que ça crée des miracles et qu'il y ait des changements positifs qui viennent à vous et à votre enfant. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de magnifique. On parle d'ouverture du cœur ici derrière. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On peut aimer différemment. Il y a des gens qui savent exprimer leur amour avec des gestes, d'autres qui vont l'exprimer peut-être avec tout simplement des cadeaux. On est tous différents. Donc vraiment, il y a des enfants qui disent souvent, ben, mes parents ne m'ont pas montré qu'ils m'aimaient, ils me disaient jamais je t'aime et tout. Il y a des gens qui sont juste tout simplement pudiques et peut-être par rapport à leur éducation, ils ne savent pas dire je t'aime et pourtant ils le pensent, mais vous voyez bien dans le geste qu'ils vous aiment ou que vous les aimez. Peut-être c'est vous qui êtes comme ça et que ça dérange vos enfants de ne pas ressentir, de ne pas leur dire je t'aime. Et donc on vous dit vraiment d'être dans l'ouverture du cœur ici et on vous dit ici, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc, n'oubliez pas que l'amour peut se manifester de plusieurs formes. Donc, si c'est vous qui êtes parent et que vos enfants vous le reprochent, dites-leur tout simplement que vous les aimez à votre manière et que c'est pas parce que vous ne le dites pas souvent que vous ne les aimez pas. Et peut-être s'il y a quelque chose à acheminer de ce côté-là, n'hésitez pas non plus. Hein. Donc, vraiment ici, on me parle ici qu'une fois que ces choses vont être faites, le calme reviendra dans cette situation, peut-être qui a créé une tempête ici par rapport à une famille. On vous dit ici, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc, on vous dit vraiment de rester dans la paix du silence et écouter le silence parce que le silence, c'est aussi un message. Et dans le silence, vous allez peut-être comprendre des choses. On vous dit de rester au calme par rapport à cette situation et surtout de méditer. Donc, voilà, mes amis. Je vais poser cette carte ici de conseil de ma Marie. Et je vais vous mettre une carte conseil de Jésus-Christ d'amour. Voilà. Ensuite, on rentrera avec les tarots pour pouvoir développer votre jeu pour le mois de mars 2021, mes amis Sagittaires. Ok, on en a deux, je vais prendre ces deux-là. Ici, on vous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. On vous dit ici que vous ferez des belles choses hein, et que si vous gardez la foi, les choses vont se manifester. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui par rapport à leur famille. On vous dit si vous y croyez, vous ferez des belles choses encore des plus grandes parce que Jésus-Christ, il va au Père. Et si vous le demandez au Père, au nom de Jésus-Christ, il vous l'accordera. Ici, on vous dit bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Voilà. Le 11, c'est encore le signe des anges ici. Peut-être sont vos anges qui vous donnent ce message ici, de vous dire de vraiment rester dans la parole de Dieu, de continuer à méditer par rapport à cette situation qui vous turlupine aujourd'hui, qui est peut-être une source d'angoisse, je ne sais pas. Et avec le 2 et le 8, ça nous fait 10. 10, c'est un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des nouveaux départs ici pour une famille qui était peut-être en foi, à distance, je ne sais pas. Vous prendrez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on rentrera dans le vif du sujet. C'est peut-être une partie de la guidance. Peut-être qu'il y aura d'autres messages tout à l'heure quand on va rentrer avec les tarots. Et ici, on vous parle de la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Voilà. Le Christ vous envoie sa paix ici. Hein. Vraiment, c'est beau. Hein. Donc, voilà, on va mettre ces cartes ici. Hein, et on va commencer notre guidance. Voilà. Mes amis Sagittaires. Ok, 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 ok. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Voilà mes amis, on va demander une première carte pour l'énergie. Waouh, on a les amoureux. Ça c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois.
les Sagittaires. Love in the air. Voilà, l'amour est dans l'air. Hein. C'est pas dans le pré, c'est dans l'air ici. Hein. Ok. Ok, mes amis Sagittaires. En tout cas, ça promet. Hein. On commence avec une belle carte, une arcane majeure, l'amour, qui est votre énergie qui vous accompagne pendant ce mois de mars. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Sagittaires, mes belles âmes, mes anges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes amis. C'est hyper important d'aller voir votre signe ascendant pour comparer les informations qui s'y trouvent. Ok? Voilà, voilà. Wow, elle a sauté, hein, celle-là. Aïe. En plus, c'est une belle carte, donc c'est magnifique. Ok, il y a des gens qui quittent une situation ici. Voilà, ça c'est le fond de la guidance, le 3 de bâton. Alors, votre énergie principale de ce mois, ce sont les amoureux qui va vous accompagner pendant tout le mois. Et ici, dans votre vie sentimentale, il y a le 5 d'épée. Votre vie sentimentale, le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie qui nous parle de quelque chose qui vous angoisse, qui vous turlupine, qui vous empêche de dormir. C'est vraiment le mental. Il y a des gens qui se posent des questions ici par rapport à leur vie sentimentale ici. Et pour cause, nous avons l'énergie principale qui est les amoureux qui vous accompagnent tout le mois. Alors, on va voir un petit peu plus. Hein. Alors, ça commence bien parce qu'on a les amoureux et on a quelque chose qui nous dérange par rapport à la vie sentimentale. Alors là, on pourra le voir peut-être un peu plus près dans les extensions parce que là, on n'a pas plus d'informations, même si on sait que l'énergie principale, ce sont les amoureux. Mais continuons. La vie professionnelle, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle de cette énergie, de quelque chose qu'on a tenu pendant un moment. Et là, on a envie de partir, de quitter cette situation parce qu'il y a des choses qui n'ont pas réussi à se mettre en place comme on voulait. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps et qu'à un moment donné, ben, peut-être avec la crise, les choses se sont dégradées. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le 8 de coupe ici, on quitte quelque chose, on a envie de partir d'une situation, on a envie de partir. On n'en peut plus, on ne veut plus cette situation, on veut un changement. Donc, on tourne le dos à quelque chose ici. Alors, c'est dans votre vie professionnelle. Ici, dans votre vie, comment ça s'appelle, créative, ici, nous avons l'Hiérophante, c'est le pape aussi. Donc, l'énergie du pape, ici, c'est quand même une énergie qui est assez spirituelle, assez mystique, du savoir. Donc, ici, il y a des gens ici dans leur vie créative, ils sont vraiment au top ici. Parce qu'ils maîtrisent leur créativité, ils maîtrisent peut-être l'art qu'ils mettent en avant aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre situation, qu'est-ce que vous faites, mais en tout cas, il y a des gens ici qui sont hyper créatifs. Peut-être par rapport à ce confinement aussi, par rapport à cet enfermement, ce télétravail, vous avez pu développer peut-être d'autres dons que vous aviez et que vous ne saviez pas. Vous avez découvert des choses qui vous passionnent aujourd'hui. On me dit dans la vie ici créative, elle est au top ici. Donc, c'est plutôt quelque chose de magnifique parce qu'en plus, c'est une arcane majeure. Donc là, nous avons déjà 2 arcanes majeures. Les arcanes majeures viennent vraiment appuyer la confirmation de quelque chose dont on avait de doutes, dont on n'était pas sûr. Ici, clairement, dans votre vie créative, il y a quelque chose qui est au top ici, que vous maîtrisez. Alors, on va voir comment vous voulez peut-être le développer plus tard, comment ça va se passer. On verra. Ici, dans votre vie spirituelle, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il y a que les gens ici spirituellement qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont dû déployer beaucoup d'énergie, peut-être à cause de cette situation sentimentale qui vous a peut-être bouffé l'énergie. Et ici, le 4 de Pentacle, c'est une énergie où on a besoin de se reposer. Là, il y a quelqu'un qui est épuisé ici dans sa vie spirituelle. Spirituellement, ça vous a bouffé de l'énergie, vous avez donné, vous avez besoin de prendre un peu de repos. D'accord? Pour peut-être rééquilibrer les choses plus tard. Mais pour l'instant, votre vie spirituelle, vous avez besoin de vous déconnecter un petit peu, de vous reposer, de lâcher un peu prise de ce côté-là. Ici, dans votre leçon de ce mois, nous avons la lune. La lune, c'est cette énergie qui est encore avec des choses un petit peu enfouies, c'est-à-dire il y a encore des secrets, c'est de l'anxiété encore, il y a des choses ici que vous avez peut-être apprises
par la force des choses. Peut-être c'est dû aussi à votre situation sentimentale parce que on a quand même une carte un peu dure ici dans le sentimental, c'est-à-dire un 5 d'épée. La leçon, quelle est la leçon que vous avez apprise par rapport à tout ce que vous avez traversé? Peut-être cette situation sentimentale vous a créé des angoisses, des soucis, ça a été beaucoup dans le mental, que ça vous a affecté dans votre vie spirituelle, psychologiquement aussi, ou au point que la leçon aujourd'hui, vous avez appris que ça ne sert à rien peut-être de vous faire autant de soucis, d'être anxieuse. Peut-être que vous avez appris par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport à cette situation sentimentale, amoureuse, parce que peut-être ici, il y a l'amour ici qui est quelque part ici, qui est quand même présent parce que c'est quand même l'énergie qui vous accompagne tout ce mois. Peut-être que vous avez fait des soucis aussi dans votre vie sentimentale et peut-être ces soucis étaient peut-être pas justifiés. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Ou peut-être c'était justifié. Mais en tout cas, il y avait des angoisses ici. Vous avez appris une leçon par rapport à quelque chose qui vous a soucié, qui vous a donné du fil à retordre et qu'au final, il y a encore des choses, vous savez, la lune, c'est encore ces choses qui sont cachées, une partie ombre, une partie lumière. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez finir par découvrir et que vous allez peut-être comprendre, que vous étiez peut-être à côté, que vous n'avez pas compris, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une énergie où on est mis ombre, on est mis lumière. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en lumière ici. C'est peut-être aussi dû à la pleine lune parce que la pleine lune apporte quand même des énergies qui ne sont pas toujours favorables pour notre bien-être, mais elles sont là, enfin, bien-être sur le moment, hein, mais elles sont là pour acheminer un travail qui est déjà mis en place dans la vie spirituelle, dans le spirituel, dans la 5D, et que quand ça vient toucher la matière, ben, ça nous bouscule un peu. Peut-être aussi par rapport à ça que vous avez appris cette leçon aujourd'hui avec cette arcane majeure qui est quand même pas la moindre des quatre, c'est quand même la lune, hein. Donc ça chamboule un petit peu. C'est pour ça que vous savez, avec les énergies de la pleine lune, on dit souvent on n'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Donc voilà mes amis. Ici dans l'enfant intérieur, on est avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette énergie où on a envie de construire une famille. Parce qu'on a parlé de la famille tout à l'heure au début, d'accord? On a envie de construire une famille heureuse, quelque chose, un bonheur. Donc, c'est vraiment votre aspiration. C'est ça qui vous aspirez aujourd'hui. Vous voulez quelque chose qui vous apporte le bonheur dans votre famille. Vous voulez être épanoui avec vos enfants, avec votre mari ou avec votre femme. Peu importe, vous voulez une vie. Peut-être il y en a certains qui rêvent d'aller au bord de la montagne, vivre une vie loin de tumulte, peut-être des grandes villes. Voilà, qui veulent peut-être se retirer, vivre une vie heureuse. Vivre une vie heureuse, harmonieuse, avec pleine de belles couleurs, pleine d'amour, pleine d'insouciance comme ces enfants, parce que là on est quand même dans votre enfant intérieur, c'est-à-dire que l'enfant intérieur, encore une fois, c'est vraiment la mémoire cellulaire de tout notre schéma karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on l'interroge, quand vous l'interrogez, il vous révèle tout ce que vous avez vécu dans des vies précédentes. Ici, on est vraiment avec des gens, des personnes ici qui ont vraiment besoin de s'ancrer et de retrouver cette harmonie, peut-être parce que votre enfant, ça a peut-être été aussi semblable à celle-là. Soit on a envie de reproduire ce qu'on a vécu enfant et que ça nous donne de la nostalgie, on a envie de revivre des moments plutôt heureux, ou alors peut-être l'inverse, qu'on n'a pas eu ça et qu'on aimerait peut-être aspirer à ça. Mais en tout cas, ici, votre enfant intérieur aimerait retrouver l'insouciance, l'harmonie, la joie de vivre et juste le bonheur. Voilà, quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? Donc ici, nous avons dans vos peurs ici, les peurs de ce mois, vous avez quoi? Vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment se remettre, cette carte qui vient nous parler de remettre l'équilibre ici. Peut-être il y a des personnes ici qui ont peur de retrouver l'équilibre qu'ils ont tant cherché, que peut-être ça va faire peut-être finalement peur d'aller vers l'avant, de remettre des choses en place, peut-être parce que ils ont tout simplement peur de l'amour, parce que là, il y a peut-être des gens qui ont été blessés sentimentalement parlant et que soit l'amour revient dans leur vie et ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend, mais en tout cas, c'est quand même ce à quoi vous aspirez, c'est ce qui vous fait le plus peur. C'est ça qui est quand même assez étonnant ici avec ces deux cartes, parce que les amis Sagittaires, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais je vois ici que vous aspirez à l'amour, à un bonheur familial, en couple,
sentimental parce qu'on voit quand même que votre énergie principale ici, c'est quand même l'amour, les amoureux. Et en même temps, ça vous fait peur. Peut-être c'est pour ça que vous cogitez ici parce qu'on voit quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ici, dans la vie sentimentale, qui se pose des questions. J'y vais pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous aspirez à quelque chose, en même temps, cette chose vous fait peur. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire parce que je suis très, très curieuse. Hein. C'est assez ambigu et assez presque contradictoire. Ici, dans votre décision de ce mois, waouh, c'est plutôt bien ça. La décision de ce mois, c'est on avance, ok? Donc, les peurs sont là, mais on a quand même envie d'avancer. Hein? Donc, la roue de la fortune, c'est une arcane majeure. Donc, quoi qu'il en soit, cette carte, c'est presque la carte qui vient annuler toutes les cartes négatives qui sont là. Donc, vous avez quand même compris que votre avenir, c'est vers cet amour-là. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, vous allez partir vers là parce que en fin du mois, c'est la décision que vous allez prendre parce que tout ça, c'est pas... Vous allez acheminer faire ce chemin-là, acheminer tout ça pendant le début du mois et milieu du mois. Et à la fin du mois, vous allez comprendre que votre vie, votre aspiration, c'est aller vers cet amour que vous tenez. Parce que vous le tenez là. Hein. Regardez, vous tenez cette personne par les cheveux, si c'est vous la femme. En tout cas, et si c'est vous l'homme, vous tenez cette femme par la taille. Vous ne voulez pas vous lâcher ici. Malgré qu'il y a un tourbillon quand même autour de vous, mais vous ne vous lâchez pas. Hein. Donc, la décision, c'est on avance, on y va et on remet l'équilibre. La peur va être derrière vous parce qu'à la fin du mois, vous allez juste tout simplement comprendre que cette personne est la personne de votre cœur et avec laquelle vous voulez faire votre vie ou refaire votre vie. En tout cas, c'est clair, c'est net ici. Donc, pour moi, cette guidance, elle est... En tout cas, ici, en plus, en dos de deck, on a quand même quelqu'un qui quitte une situation ici. Hein. Quelqu'un qui quitte, qui s'en va. C'est pas qu'il a en train de penser de quitter. Il a déjà fait ses valises. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est déjà bon. Il s'en va. Donc, ça va peut-être être en fin du mois où on a vraiment décidé quelque chose. Puisque la décision du fin du mois, c'est vraiment nouveau départ. La route de la fortune redémarre. C'est un nouveau cycle qui commence. Quelqu'un qui est ici avec le 3 de bâton. Voilà mes amis pour cette guidance sur notre... sur la chaîne YouTube. Donc, s'il y a des personnes qui veulent continuer sur Vimeo pour pouvoir savoir un petit peu plus le fond de cette guidance, je vais mettre les cartes d'extension et après, vous verrez si vous avez envie de venir sur Vimeo ou alors vous arrêtez tout simplement ici. Donc, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi quelques messages pour mes amis Sagittaires pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Let's go, let's go. Waouh, nous avons l'impératrice dans la vie sentimentale. Waouh, waouh, waouh. Nous avons le 8 de denier sur la vie professionnelle. Il y a les récoltes là. Et sur la vie créative, il y a le 4 de coupe. Il y a des gens qui regrettent quelque chose ici. Vous regrettez quelque chose par rapport à votre vie créative. La vie spirituelle, on a la justice. Une arcane majeure, deux arcanes majeures. Excusez-moi du peu, mais c'est pas mal. On a encore le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le même qu'ici. D'accord? On quitte une situation ici. En tout cas, si vous avez envie de savoir votre jeu sur Vimeo, vraiment, ça me paraît plutôt pas mal. Là, hein. Ici, sur la vie, votre enfant intérieur, il y a ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est dans des regrets. Je ne sais pas ce que vous regrettez ici. Peut-être vous regrettez cette famille que vous n'avez pas pu fonder ou que vous aimeriez la fonder. Je ne sais pas avec cette personne-ci, avec cette femme ou avec cet homme. Vous me direz en commentaire. Ici, dans vos peurs, ici, on a le 9 d'épée. Ah ben, je comprends mieux. Et dans la décision, on a le 5 de bâton. Ok. Ben voilà, il y a celle-ci qui veut venir. Ah, d'accord, il y a quelqu'un qui se protège ici. Voilà, ok. Ok, celle-là, je les rajoute. Hein. C'est pas prévu, mais je vais les lire en tout cas. Elles ont voulu venir, je les garde. Qu'avons-nous d'autres? Ah, nous avons la mort, nous avons la tempérance, nous avons... Ok. Ben écoutez, je vais les laisser là comme ça. Et puis, si vous avez envie... Et derrière, il y a l'engagement, il y a le 10 de pentacle. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif ici qui vient à vous. En tout cas, voilà les cartes pour l'extension sur Vimeo. Si cette guidance vous parle, mes amis, n'hésitez pas à aller sur Vimeo pour l'extension. Si vous vous arrêtez ici, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à partager, à liker et à actionner la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je mettrai les guidances du sentimental peut-être le week-end ou la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra en fonction de mon temps et de mon énergie. Et sinon, il y aura d'autres vidéos que je mets souvent comme ça, des vidéos, des messages de vos anges ou autres, vous irez voir sur le compte. Mais si vous actionnez dans votre petite cloche, vous pourrez avoir les messages
Dès que je les posterai. Voilà mes amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous quitte, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies et bon mois de mars. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Merci, merci, merci.